Plus passé 40 l'année, lumière l'évangile Jésus-Christ tant m'éclairer sous toute ville Maryland là. You voit parler avec serviteur, pasteur Saint-Méridil, allez. Quittez tout bien yo, prends toute côte famille, alcibaye bon parole moins dans toute ville là. Épreuves, tête chargée, mais l'évangile n'a pas jamais tenu. Avec force li, pouvoir, autorité, bon Dieu bail l'ordre planter l'évangile là et puis l'a donné. Vini chanter, témoigner, dire mon Dieu merci pour bel travail dans la vie servitelle là. Nous sommes loin pour arriver là, nous pas décourager. On mettait ensemble pour flambeau l'évangile là toujours clairé. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et nous remercions encore le Seigneur de ce qu'il rend possible. Nous avons rencontré cet après-midi pour que nous présentions avec vous la lecture et le message de la parole de Dieu dans l'étude que nous proposons avec vous. Nous allons partager avec vous dans sa parole. Et comme nous connaissons l'appétit actuellement, l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et je vais nous proposer de finir avec le deuxième chapitre, côté nous allons prendre le verset 17 à 20, et afin que nous continuions avec ce passage-là. Donc tout d'abord, à nous prier pour le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, bon Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions encore une fois de plus de ce qu'on est possible, nous avons rencontré pour l'étude de ta parole. Sois avec nous, assistez-nous encore, pas oublier, c'est votre Seigneur. Nous remettons afin qu'on soit capable avec lui. Et avec ces projets, et en retour, nous va avoir gloire. Ça nous pas demande d'ajouter. Exaucer que nous, au-delà de nos demandes. Si nous prions comme ça, ce n'est pas parce que nous bons nous disons, mais c'est au nom et par les mérites infinis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui a vécu et qui a prié au siècle des siècles. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 17 à 20, inclusivement. Donc c'est là que nous proposons de partager avec vous après-midi l'étude de la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulons-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés, qui est en effet notre espérance, ou notre choix, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre choix. C'est là que nous étions avec ces quelques versets, et c'est là que nous allons partager avec vous l'étude de cet après-midi. Et comme nous aujourd'hui avons achevé le deuxième chapitre là, avant que nous abordions le troisième chapitre là, donc, excepté le titre que nous avons après-midi, qui paraît, ouais, donc, ça ne peut pas être différent, mais le titre là, c'est Loin des yeux, mais non du cœur. Donc, il paraît un thème amoureux, mais quand même, c'est ça lié. Loin des yeux, mais non loin du cœur. C'est le titre que nous avons partagé avec après-midi. Nous avons dit, d'après certains analystes, on estime que 99% des gens qui ratent leur vocation le doivent au fait qu'ils ne peuvent s'entendre l'un avec l'autre. Des gens qui ne peuvent pas s'entendre les uns avec les autres. Donc, dans ce cas, ils doivent au fait prendre des décisions pour arriver à une entente. Mais le vrai problème réside
dans l'incapacité de s'oublier soi-même. Prenez garde, prenez note de ça. Le vrai problème réside dans l'incapacité de s'oublier soi-même, de comprendre les autres et de se soucier d'eux. S'oublier soi-même, comprendre les autres, se soucier d'eux. Dans le passage à l'étude, l'apôtre doit concentrer sur la profondeur de son affection pour les Thessaloniciens en expliquant 3 éléments qui caractérisent sa relation avec eux. Donc, ça que nous pourrons aborder avec vous là, c'est 3 façons. Donc, façon l'apôtre Paul, dans sa relation avec les Thessaloniciens, malgré pas près, et ça que nous va être là, loin des yeux, mais non loin du cœur. Donc, je ne peux pas voir, mais cœur, qui a toujours connecté avec moi. Et ça fait un moyen qui nous dit ça, qui nous tester la vie chrétienne, c'est comment cœur est à l'endroit des autres. Quel présent, quel absent. Donc, le plus souvent, si c'est dans la bouche, parfois c'est l'homme là. Nous parlons de lui, oui, nous faisons dire c'est beau frère, c'est bonne soeur. Oui, c'est ça. C'est bien sauf il n'y a pas rien de mauvais là-dedans. Mais il n'est pas là. Comment well? Donc c'est là. C'est que nous loin des yeux, mais loin du cœur. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Bah ouais, ou pas ouais. Mais qui ça cœur dit de moi? Qui ça cœur dit de où? Les m'a pensé à où? Les m'a pensé à où? Et les m'a parlé de où? C'est comme ça, oui. Ça fait loin des yeux, mais non loin du cœur. Qui est en Haïti, qui est partout, l'homme a parlé de où? Ou l'homme a pensé à où? Comment penser à où? Donc c'est l'esprit qui nous voulons un peu de mots partager avec vous concernant la relation de Paul avec les Thessaloniciens. Et comme au début, Pierre nous te montre que l'apôtre Paul n'a pas même fait un peu de temps à Thessalonique, parce que l'évangile a prêché à monsieur, te couilles d'elle, il n'a pas traité, mais il gardait un souvenir, malgré qu'il n'a pas fait un peu de temps, un peu avec eux, mais il gardait un souvenir de ses frères. Et ça fait l'on l'écrit, il vient avec idée ça. Non, nous lisons seulement avec vous 4 versets, mais dans verset 17-18 là, nous avons dit que l'amour de Paul pour les Thessaloniciens. C'est ça qui en dedans, verset ça, nous allons tirer quelques mots avec vous de l'amour de Paul pour les Thessaloniciens. Donc, l'apôtre Paul parle souvent de son amour profond pour les croyants de Philippe. Dans Philippiens chapitre 4, verset 1er, il dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Donc ça, c'est une note d'encouragement que l'apôtre Paul, vous voyez, et à ses frères, pour te encourager. Donc, il dit aussi les couronnes, donc c'est joyeux. Oui. Donc, les mots pour nous, ils mettaient un contraste de cet amour que Paul, Silas et Timothée ont pour les Thessaloniciens avec l'hostilité permanente que les Juifs, eux-mêmes, ont fait part contre les Thessaloniciens. Donc, vous voyez cela? Tandis que Paul de loin, l'a écrit, l'a encouragé, tandis qu'il y a des gens qui prennent, les Juifs, c'est persécuter la persécuter. De loin, à encourager, tandis que les gens qui ont fait, au contraire, si ça Juif il a fait, il a persécuté les Thessaloniciens. Donc, c'est ça que fait nous dire nous avons cela qui est arraché au sens de très dur ou un père privé d'un enfant décédé ou un enfant est orphelin à la suite de la mort de ses parents. Donc, c'est dans ce sens ça l'apôtre Paul
considéré comme si mot arraché, comme si senti que le fait qu'il pas où était ça nous le pas mais il sentit en fait quelque comme si arraché. Donc comme si d'ado l'apôtre Paul puisque il était considéré les Thessaloniciens comme ses enfants, donc du fait qu'il y a là il détaché de eux, c'est comme d'ado c'est raché les Thessaloniciens ou bien raché dans relation avec les Thessaloniciens. Donc c'est une séparation qui était très très dure pour le serviteur parce que la façon que cœur était attaché à ses frères, côté l'évangile, qui ouvrait bras pour accepter l'évangile, tandis que dans le ministère, c'est là ça pour vraiment aider, encourager, voilà qu'il était obligé de laisser d'une manière brise, sans attendre. C'est quand nous connaissons sauver avec l'apôtre Paul, avec monsieur, pour ne pas tuer. Donc c'est exactement l'olvin avec cette expression arrachée, comme s'il sentit, c'est déchiré, qu'elle déchiré, c'est déchiré, ils font bagaille qui brise. Donc ça pas faire, ça pas rendre, ça pas faire quel content, de ça fait, non de que les ennemis de Paul, ils ont séparé des Thessaloniciens de corps. Mais puisque ils séparé de corps, mais cœur toujours été attaché là. Et ça fait d'abord titre là nous loin des yeux, mais non du corps. Non du cœur. Donc ça veut dire que frère, c'est pas le moins contre avec frère, sœur, mais elle l'aime pas ouais. Et l'on parle là des dos, des dômes. Qui ça me dit ou des dos? Qui ça dit de moi des dômes? Donc, est-ce que vous considérez comme un frère? Est-ce que vous considérez comme un frère? Ou bien comme une sœur, nous ne pouvons pas là. Donc, l'esprit nous, l'âme nous, cœur nous connecter avec l'autre. Mais au côté, l'aime pas ouais, dans la vie. L'aime pas ouais, ou dans la vie. Donc, c'est ça qui montre comment l'amour les manifester à l'endroit des frères et des sœurs dans le Seigneur. Nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes sources, les mêmes maîtres. Et pour cela, nous sommes toujours prêts pour nous penser l'un à l'autre. Et dans la mesure du possible, faites tout ça qui dépend de nous pour nous encourager l'un l'autre. Ce n'est pas dénigrer ou bien casser, non. Au contraire, là où je fais un bagage qui n'est pas bon, c'est prier pour moi, ou encourager moi, ou bien si vous priez pour moi, de loin, mais l'aime de près. Moi, je suis d'encouragement. L'aime de près, je suis d'encouragement. C'est exactement l'esprit ça, l'apôtre Paul, il était développé aux chrétiens de Thessalonique. On a dit, bon, l'apôtre Paul, c'était missionnaire, ou bien il était apôtre. Oui. Apôtre, c'est un titre qu'il gagne, avec une mission qui est bonne et spéciale. Mais moi, avec vous, nous n'avons pas parlé d'apôtre, nous n'avons pas parlé de pasteur, nous n'avons pas parlé d'évangéliste. Mais avec nos frères, avec nos sœurs, nous avons un lien, nous avons une connexion, l'un avec l'autre, pour que même l'homme là, même l'homme pas là, nous sommes toujours prêts à penser l'un avec l'autre, parce que nous sommes dans le même centre. Nous sommes dans le même centre. Donc, malgré l'ennemi Paul et même Job Payo, c'est critiqué, c'est dénigré, mais l'apôtre Paul, il était senti que la séparation qu'il a gagnée avec frère, il était senti comme si c'est arraché. Il était arraché à Thessalonique. Donc, des deux côtés, donc il a arraché des Thessaloniques, à d'autres mots, il a arraché frère. Donc, c'est exactement ça que fait les finir avec l'expression ça dans le passage que nous sautons là, montrer qu'il était arraché de ses frères, et ça fait l'enlever de loin. Il pensait à eux, il écrit eux, lettre ça, pour faire part de comment sont-ils. Donc, moi, je suis moi avec vous, nous ne sommes pas ennemis pour l'autre. Nous sommes des frères, côté nous devons penser constamment, l'un avec l'autre, et dans la mesure du possible, pour l'un pour l'autre. Et que ça fait, je dis, comme tu dis ça, un pile fois, quand on a demandé, bon, il n'y a pas de fait travail dans l'église.
particulièrement bien aimé dans l'église du Calvaire. Si on dit qu'on va faire travail, qualité de travail, dans ce de travail, en parenthèse, tu dis qu'on va faire travail là, si on ne pas mettre sous cher, on ne pas le faire. Donc, c'est comme ça qu'on comprend. Donc, c'est un peu. Mais en réalité, dans une église de cette envergure, donc, même là, si vous n'avez pas foi en rien, si vous même avez une vision, ou une vocation, si vous avez prié pour l'église, vous nous connaissez, priez pour eux, c'est un meilleur travail que vous avez fait. Donc, priez pour moi, donc, que vous te connaissez, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, vous priez pour lui. Donc, c'est un premier travail en tant que chrétien, nous avons prêt pour nous faire. Parce que le travail là, c'est pas, vrai travail là, c'est une relation une avec l'autre. C'est ça, une relation fraternelle. Donc, c'est exactement l'idée, ça, Paul te fait ressortir dans verset 17-18 là, côté nous parlons de c'est l'amour de Paul pour les Thessaloniciens. C'est comme s'il dit qu'il se sentit arraché. Donc, si je me pose une question, et comment sortir relation avec, pas seulement l'église, membre de l'église du Calvaire, mais les autres personnes autour de où? Parce que la vie chrétienne, nous dit que c'est une vie. Et quoi que je dis, nous plus prendre comme une tradition dimanche matin, ben, seulement, mais ce n'est pas ça. Dimanche matin, c'est un jour côté nous, l'église, rencontre ensemble. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. Et relation, nous, il n'y a pas l'aile déconnecté. Il est supposé être ferme, l'un avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire le travail qui est nécessaire pour que vous capable être ferme dans le Seigneur. Donc, puisqu'on a parlé, les ennemis de Paul, ils ont séparé des Thessaloniciens de corps, mais ils n'ont pas séparé du cœur, parce qu'elles ont toujours été attachées à eux-mêmes sous une forme ou sous une autre, dans la pensée, dans la prière, ils ont toujours été en contact avec eux. Ok? Il a au cœur leurs besoins spirituels. Pour Paul, l'objectif ici, c'est besoins spirituels. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, mais ça, tu fais dans Thessaloniciens, dans 2, 3, 16, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Donc, ça, c'est. Ouais, donc, pendant la paix, vous avez encouragement. Il n'y a pas qu'à comme 16 enfants. Mais pendant la paix, les cris, l'encourager, l'aide d'encouragement. Donc, ça veut montrer qu'il fait. Donc, frères, sœurs, si encouragez. Si tu n'as pas là à l'église, tu as vu un monde peut-être, je suis triste. Donc, si dans la vie c'est possible, on va encore. Et ça fait toujours que d'arrêter l'église, on va laisser rebuilder. Parce que le moment de mon pour non, il va adresser parfois, il va ça. Donc, parfois, il y a un manque de contact. Si on n'a pas d'information, ou pas d'information, c'est difficile. Nous avons chaque dimanche là, dans la foule. Mais dans l'intimité, nous avons tout de contact. L'un avec l'autre, c'est de façon pour que nous encourager l'autre avec l'autre. C'est ça que fait l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. En tout temps. Et pas en paix temporaire, le bagage là-bas, en tout temps. De toute manière, et que le Seigneur soit avec vous. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de relation avec le Seigneur d'abord et avec les autres ensuite. Et ça compte toujours le symbole de la croix. La relation avec le Seigneur, c'est la barre verticale. Le Seigneur est tout en haut, symboliquement parlant. Mais horizontalement, ce sont nos frères, nos sœurs qui sont avec nous. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de la croix. Donc ça, la croix symbolisée. La croix aussi symbolisée souffrance. La croix de Christ, c'est sur la croix Christ est souffert. De ça que moi, avec vous, nous supposons être prêts dans la relation, nous sommes souffrir pour vous, pour moi. Parce que nous sommes dans un monde imparfait côté. Une qui fait l'autre, une qui a pris l'autre. C'est parce que nous ensemble. Donc, la première grande idée que nous partageons avec vous dans le verset, c'est l'amour de Paul pour les Thessaloniciens. Donc, ça fait bon, besoin de tester comment amour y est pour les autres. Besoin de tester comment amour y est pour de près ou de loin. Nous devons toujours manifester de bonnes intentions
à l'endroit des autres. Non seulement l'amour de Paul pour les Thessaloniciens, en deuxième partie, nous parlons de la compréhension que Paul a de son ennemi. Les Thessaloniciens, ce sont les frères, mais il y a aussi l'ennemi qu'il a. Donc, ce n'est pas seulement les frères. C'est dans le même passage-là, écoutez, nous sommes là, dans 1 Thessaloniciens, verset 2, chapitre 2, le verset 18b, on va là-dedans. Je ne dis pas toute façon encore. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. Donc, tu dis que chaque fois où on met un bagage négatif ou bien positif, si devant c'est positif, en bas, pas le négatif. Si en l'air c'est négatif, l'autre après, mais elle pas le positif. Ou bien le capable de retenir. Donc, nous, l'apôtre Paul a une intention, oui, mais, ça arrive dans le mais Satan nous a empêchés. En d'autres termes, ce n'est pas volontaire, mais ça fait nous titre là, loin des yeux, mais non du cœur. Donc, il t'a aimé aller, voilà que le grand empêchement. Qui est l'empêcheur? Il parlait de Satan. Donc, Satan, le diable, c'est le même qui vraiment l'empêcher. Donc, c'est l'opposition. C'est l'opposition satanique. Il a pu rendre compte que Dieu laisse Satan s'opposer au royaume des cieux de diverses manières. Donc dans ces bagailles qui fait, Satan en fait. C'est parce que l'Éternel peut-être permet qu'il fasse. Et ça fait parfois même tout, besoin qu'on n'ait pas rien qu'un bagage à faire. Donc, vous n'êtes pas comme ça la regarder. Mais vous êtes capable vraiment de devant payer prière. Donc, en réalité, puisqu'il a parlé côté l'apôtre, côté Satan, l'Écriture lui mentionnait plusieurs façons. Depuis le temps de Jésus, le diable lui tentait Jésus. S'il te tentait Jésus, qui était sauveur, même Dieu, selon Matthieu 4, verset 3 à 10, je ne vais pas lire verset, donc c'est toutefois, aucun qu'on nous connaît déjà, mais si vous avez pris quelques petites notes pendant que je dis ça, vous pouvez faire des lectures, si pour nous faire toute lecture, nous ne parlons trop long, mais seulement bon, l'idée, les versets, et qui nous capable de lire parfois quelques versets, mais versets, nous trouvons l'opportunité pour capable même faire quelques recherches personnelles dans le temps que vous gagnez. Premièrement, le diable, il tentait Jésus. Il s'appelle Satan le tentateur. Il s'appelle Jésus, dans la tentation, Jésus dit, retire-toi de moi, Satan. Donc, pas tenter le Seigneur ton Dieu. Mais c'est Dieu qui parle pour le faire travailler, Satan fait travailler. Donc, puisqu'il fait travailler, donc, bon Dieu réprimande. Satan aussi lui opposé à l'évangile. Opposé à l'évangile. Pas aimer l'évangile précis. Objectif de l'évangile, c'est sauver les âmes. Donc, on est Satan aimer les gens sauver. Donc, pour cela, l'objet opposé à l'évangile. Ok. D'abord, on fait ça avec nous dans Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, 19. Vous m'entendez ça? Opposant. Matthieu 13, 19. Nous lisons ce qui suit dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Ok, 13, 19. Ok, nous venons-vous. Ok, Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est bien ça semé dans le cœur, mais malin enlevé parce que s'il produit fruit, donc la perdu où? Donc il y a plus qu'il a enlevé, donc il y a autant de ça qu'il y a pile montant de un pile bon l'évangile. Parce qu'il a bien prêché, c'est bien, mais, donc, mais d'elle. Il était bien prêché, oui, mais, pas capable. Ça le dit, c'est vrai, oui, mais,
toute mère, réponse c'est l'allié. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits précieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Quand je chute à venir, quand je dis que mon chute là. La parole n'a pas pris racine dans lui. Il entend le vrai, il faut venir, il met à genoux, prier pour lui. Mais la parole n'a pas pris racine. Donc, il parfois le faire émotionnellement, émotivement. Parfois, il a des bonnes intentions, mais même quand Satan dit, oh, pour me perdre, il veut nous moyen, il rentre, il retire ces monstres-là. Donc là, il dit, mon sac là, après cet temps, il quitte. Qui fait ça? C'est un ennemi qui l'a fait. Donc ça fait, mais le monde qui aime là, bon Dieu, donc mon ça, il a des bonnes intentions, vrai, mais l'adversaire a fini, même côté aller enlever ces monstres-là. Donc c'est là où il m'a chuté. C'est parce que Carole, c'est le temps d'ailleurs. Il tendait le vrai, il dit que bonne intention, mais il n'a pas qu'à prendre racine, même côté à le virer de là encore. Qui a fait ça? C'est un ennemi qui a fait cela. Parce que si Jésus vient pour sauver, si Jésus vient pour sauver, il prêche la parole là, donc, bah, quoi, il t'a appelé, si autant de lui, ou accepter lui, donc il a pour quitter encore. Autant de ça, c'est un ennemi qui fait. C'est un ennemi qui l'a fait. Donc, c'est bien ça semé, donc recevoir, mais il n'est pas fondé. Et parfois, on a même monde tout critiqué dans l'église, fait un paquet de temps, après un certain temps, mais il n'a pas jamais changé. Il n'a pas jamais vraiment arrivé jusqu'à ce qu'il puisse prendre racine dans les mêmes. Ouais, donc, donc le diable tenté, le diable opposé, ok, et il cherche à tromper les croyants. Donc tromper les croyants. Donc, ça, c'est le monde qui finit. Il cherche à tromper les croyants. Mais, puisqu'il a cherché à tromper les, donc, bon, il est capable d'arriver et faire des dégâts. Mais croyant vrai, le papier il vient en degré jusqu'à ce qu'il pour laguer ça, pour le quitter. Il a souffrir avec le diable. C'est le diable est méchant, donc il a fait travailler. Donc, d'ailleurs, on va faire ça avec vous. Dans Éphésiens 6, verset 11. Entendez ça, Éphésiens 6, 11 dit. Dans Éphésiens 6, verset 11 dit. Ça, c'est par rapport à l'adversaire, quand ça l'adversaire cherche à faire dans les croyants. Éphésiens 6, 11. OK. Moi, ça le dit. Éphésiens 6, verset 11. Nous lisons ce qui suit. OK. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Okay? Donc, c'est pourquoi prenez toutes les âmes. Donc, l'idée, c'est pour nous montrer que nous sommes prêts pour nous revêtir nous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Des mots. Donc, lorsque chrétiens sont prêts, parce qu'on connaît Satan, le diable lui-même, c'est ennemi de Dieu. Et donc, puisqu'il est ennemi de Dieu, c'est ennemi de tout le monde qui connaît mon Dieu. Donc, on a ennemi, frère. Moi, j'ai ennemi. Nous avons ennemi. Mais je veux dire, côté le diable a trompé. Le diable a trompé, il y a là, moun qui fait du tort, moun qui fait du tort, donc c'est lui ou comme ennemi. Tandis que c'est le diable qui camoufle des moun pour le faire du tort. Parce qu'il veut nous place des moun ça, de sa faiblesse. Il est capable de protestant, il est capable de chrétien, ou même pas chrétien du tout. Le diable joue nous trouve vide pour nous rentrer, parce que c'est où le besoin. Donc là, l'or pas veillé, là, au lieu de c'est le diable pour entrer dans la prière. Donc là, c'est avec l'or, vous venez battre corps à corps, vous venez ennemi avec monde, vous venez indifférent avec monde pour rien. Donc là, le diable, même, pendant que vous venez ennemi avec monde, vous venez indifférent avec monde, là, il vient nous tous les deux. La travail. C'est ça que fait dit, veillez. Si je veille, si vous ne veillez pas, c'est garder. Nous tous, nous nommons le diable. Parce que le diable, il fait classer dans le ciel, comme ça l'a fait. Donc, il ôté la peau autour de nous. Donc, puisqu'il est opposé à l'évangile, donc il tentait Jésus, il est opposé à l'évangile, il a cherché de tromper tout croyant. OK? Et
Job parle aussi, c'est mentir, il est le père du mensonge. Oui, donc c'est dans Jean, chapitre 8, verset 44, le père du mensonge. Je n'ai pas besoin de lire ça avec vous, parce que vous connaissez le diable, le père du mensonge. Ça fait tout le monde qui a menti pour denrée. Donc, pas oublier. Donc, ça veut dire qu'on va mettre diable. On va mettre diable, parce que le diable est le père du mensonge. Donc, il y a une petite diable, sont pas réalisés ça. Donc nous seulement passer sur quelques ces idées avec vous concernant l'écriture qui continue de mentionner plusieurs de ces choses pour capable nous même prêts. Sinon, ça nous lit dans verset 18 là avec vous dans 1 Thessaloniciens verset 18 là. 1 Thessaloniciens verset 18. On a seulement relire avec encore. Vous allez dire que verset 18b, mais Satan nous en a empêchés. Donc, si moi avec Julian, pas capable de faire ça, nous faire, vous connaissez qui fait ça. Donc, même si c'est un monde qui n'a pas physiquement campé devant, mais c'est le diable qui est l'auteur et qui empêche que le travail soit fait. Et pour cela, tout moyen qu'il joue pour l'empêcher de faire, l'a fait. Donc, c'est moi avec qui pour veiller, pour qu'il ne pas ait occasion. Donc, pas oublier surtout. C'est relation une avec l'autre. Loin des yeux, mais non pas loin du cœur. Veillez cœur plus que toutes les choses. Parce que c'est de votre cœur que viennent toutes choses. C'est dans le cœur où vous pensez. Donc c'est exactement ça, au terme de vie. Satan veut à tout prix miner l'avancement du royaume de Dieu, tout comme une armée cherche à nuire à l'avancement d'une armée adverse. Le mot empêcher est un terme militaire. Il désignait l'action de creuser une tranche ou de détruire une route pour empêcher les troupes ennemies d'atteindre ces hommes. Donc c'est exactement ça, empêcher avait dit. Empêcher. C'est mettre obstacle sur le chemin. Empêcher au grandir, empêcher au vivre. Là, on dit, pas empêcher, non. Là, on dit, on va pas empêcher de faire cette bagaille. Empêcher, c'est mettre obstacle devant le monde. Militaire, puisque les deux troupes dans la guerre, il y a chaque bord. Donc, il y a l'autre ennemi, il y a tout ça côté là, ça fait qu'il y a les fonds de route là. Côté où l'autre ennemi va passer, il même camoufler l'autre côté. Parfois, il y a fond de route là, il faut couvrir. Il faut en façon, donc il camoufler. L'autre pas attendre ou tomber là-dedans. Donc, c'est ça, les empêcher. Donc, mais jouer une façon pour que l'adversaire ne pas atteindre. That's it. On a une comme ça. Créer un moyen pour l'adversaire ne pas atteindre. Donc, moi, en tant que chrétien, je ne sais pas comment empêcher lui, non? Mais puisque Job parle, c'est tout vous de la chercher. Toute opportunité de jouer, la prendre. Mais moi, Job pas plus que la défensive. Donc, on est là. Donc, on a créé tout moyen pour qu'il ne pas atteindre. Donc, c'est exactement, c'est l'apôtre Paul dit que Satan a empêché. Mais Satan nous a empêchés. Il fait mon lever contre eux, l'apôtre Paul courir à tous les disciples, courir. Parce que si vous quittez l'apôtre Paul, fait un pile de temps là-bas, quoi qu'il tout le temps le faire, l'évangile a sauté quand même. Parce que si ça l'apôtre Paul a dit, si l'apôtre Paul était là, donc en trois monde, Satan appelle trois monde, pas oublier, c'est Satan qui stimule. Ça fait nous deux, c'est stimulé par Satan le diable. Donc, quel que soit ce qu'on a fait mal, frère, oui, c'est les gars fait, mais il y a l'autre force contraire qui a poussé le fait. Et si ça te fait bien, c'est la force du bien, mais si ça fait ça mal, c'est la force du mal. Et de toute force mal, il y a seulement derrière, c'est Satan. Satan le diable qui a fait ça. Donc, c'est exactement ça que nous dit Satan veut à tout prix miner l'avancement du royaume de Dieu. Tout comme une armée cherche à miner l'avancement d'une armée adverse. OK? Donc, c'est un terme militaire qui creusait une tranche pour empêcher l'avancement de l'autre partie. Okay. Dans ce premier temps, nous voyons avec vous l'amour de Paul pour les Thessaloniciens et un peu de monde se partage avec vous
la compréhension que Paul a de son ennemi. Vous comprenez? Et si vous ne comprenez pas l'ennemi, vous allez tomber en bas de temps à autre. Dans un troisième temps, nous voyons que l'espérance de Paul quant au retour de Christ. Donc, il va parler comment espérer que Christ a retourné. Verset 19-20. Dans le verset, parce que nous te lisons déjà, mais pendant que nous parlons, bon, quelques mots sur lui, entendez ça, 19-20 dit encore, dans le passage là. En effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire, lors de son avènement. L'apôtre a toujours vécu et enseigné aux autres de vivre à la lumière du retour de Christ. Tout le monde est prêt pour nous, prêt au retour de Christ. Dans Philippiens 3, verset 20, jusqu'à 21, ouais, donc, il dit, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons Jésus. Toutes les versions que vous connaissez là, nous sommes citoyens des cieux. En d'autres mots, mais lorsque nous sommes sur cette terre, mais espérons-nous, pas dans ça. D'où, citoyens des cieux, d'où nous attendons. Donc c'est Christ qui est venu pour prendre avec lui. Donc en d'autres mots, c'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, il connaît que Christ a retourné. Qui l'est? Il ne pas connaît une date là. Mais, ça fait la Bible demande pour que moi avec nous tout préparer. En parenthèse, pendant que nous attendons que Christ retourne, mais il y a une possibilité pour nous aller joindre avant de venir. De ça fait, puisque vous ne croyez pas qu'il l'a retourné et vous ne croyez pas qu'il l'a venu, donc, par conséquent, ça qui est important, ça qui est important pour moi, ça qui est important pour vous, nous devons nous préparer pour que si Christ vient, nous peut être là ou bien si vous joindre, pour que nous soyons dans la place qu'il prépare pour nous. Parce que vous êtes ici, il prépare une place pour qu'il cherche nous. Donc, en tant que citoyens des cieux, nous devons vivre sur cette terre comme citoyens des cieux. Exactement. OK? Dans le verset 19, là, l'apôtre Paul posait une question en 3 volets. Bonne entendez ça là. OK? Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19. OK. Qui est, en effet, notre espérance? Ou notre joie? Ou notre couronne de gloire? Vous voyez, question? L'élevé devant lui dit, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire. L'apôtre Paul, le pose question, qui est notre gloire? Donc, le livre dit qu'il n'a pas cherché la gloire dans les choses de ce monde, il n'a pas cherché la gloire dans quoi que ce soit, mais il considère que le travail qu'il fait, non mieux qu'il sauve, c'est au même qui gloire, c'est là dans le propre plaisir. C'est exactement l'idée générale. C'est ça qu'elle dit. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? En d'autres mots, plus grand travail que vous a fait sur cette terre, c'est lorsque vous faites un travail qui ou même, Jean-Apôtre Paul a parlé là, c'est que c'est lui-même qui mène les Thessaloniciens à la conversion. En d'autres mots, c'est considéré comme gloire. Du fait que les Thessaloniciens sont capables d'accepter l'évangile, c'est eux-mêmes qui gloire. Donc, en d'autres mots, le travail qu'on fait pour mon Dieu, c'est lui-même qui s'est récompensé pour gloire. Donc, c'est exactement l'idée de l'apôtre Paul. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire
que notre joie. Ouais, comme quoi, dans la famille, plus grande joie en famille, c'est lorsque vous petit monde a observé mon Dieu, a pas chaque bon Dieu, a pas chaque bon Dieu, a pas chaque bon Dieu. Donc on n'a pas de l'argent, on a rasé de l'argent, mais joie. Votre famille a bien marché. La famille. Donc c'est ça que l'apôtre Paul dit. Donc, puisque c'est le prêcher l'évangile aux Thessaloniciens, donc il y a plus grande joie, c'est lorsque l'autre apprend, malheureusement, courir d'elle avant l'heure, mais pour qu'il apprenne qu'il aurait été dans l'évangile qui était là. Il était là. Même lorsqu'il allait par là, mais ça fait joie. Il est content de ce qu'il apprend qu'il a marché droite dans l'évangile. Il est resté attaché à la parole de Dieu. C'est exactement ça. OK? La source, dans le verset 19, il parlait, le demande l'objet de son expérience, qui est allié, c'est aussi il parlait de la source de la joie. Et il dit couronne de gloire. Il parlait de couronne là, n'est-ce pas vous? Ma couronne. Puisque c'est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. C'est chrétien qui couronne de gloire là. C'est bon bagage. Depuis qu'on a parlé des couronnes, je dis à tout le monde c'est une couronne, son bagage pas sur tête tout. Bagage même Jean Lémonier. Non. Couronne de gloire là, c'est travail que vous faites sur cette terre. À l'endroit des autres. C'est les couronnes, et pas bagaille. On dit qu'on est conseil pour le faire, mais leur parler devant mon Dieu, mais travail que vous avez fait. Il s'appelle l'apôtre Paul là, n'êtes pas vous. Les Thessaloniciens, couronne, ouais. Parce que moi, je nous la conversion, je me permets de la conversion, de couler à nous-mêmes, nous continuons à travailler pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas vous? N'êtes pas vous, ma couronne? Parfois, je dis à pile, moi, je couronne, mais je crois que c'est des bails pas forts pour le Seigneur. La fin, mais il y a une plus grande aberration, moi, je l'aberration. En pile, moi, je suis dans l'église, je dis, pas faire rien. C'était pas l'église, pas parler de l'église, non? Généralement, pas là. C'est toujours comme ça. Je suis là, sur WhatsApp, je ne pas faire rien, je ne pas faire rien. Mes amis, qualité de travail, je connais pour faire, en parenthèse, nous comptons ça déjà. Travail, ce n'est pas dans l'église, non, mais travail, c'est deux alliés, oui. Chercher des âmes perdues, mais dans l'église, le meilleur travail que vous avez fait, c'est amener d'autres personnes à la conversion. C'est le travail, oui. Mais je dis à mon parent, mon été, je croise des pieds, je monte la pierre, ah, l'église, ça ne va pas me faire rien. Il ne va pas me faire rien. Il ne va pas me faire rien. Mais qui ça bon Dieu bon fait ou même? Bon, il ne va pas me faire rien. Qui sont ça tout le café? Ce n'est pas bon faire rien. Sous ça tout le café, bagaille. Ah bon, des pasteurs, mais tel bagaille, centime de café. Mais ça bagaille, centime de café, dans mes faire. Donc, nous allons dialoguer sur ça. Mais si tu croises les bras, tu ne vas pas me faire rien, tu ne vas pas me faire rien. C'est vrai? That's very good, brother and sister. De toute façon, là où nous sommes là, sur aller, on va dire, Seigneur, donc, dans l'église, ça ne va pas me faire, ça ne va pas me faire rien. Je ne vais pas la commune de l'évangile, dans le travail, dans l'école, je vais faire ça, parce que le pasteur n'a pas dit de faire ça. C'est le job pasteur. Il y a les mauvais devant le Seigneur, et il dit, bon, il ne faut pas dire tel pour te prêcher l'évangile. Je dis, bon, ça ne va pas faire l'idée, même déjà dans le ciel déjà, tu peux me tourner encore. Anyway, c'est une façon de montrer aux frères Samuel. Travail bon Dieu, il n'est pas dans l'église là, non? Simplicité, il y a dans l'église à tout. Et dans l'église à tout, c'est façon de vivre et comporter avec le monde qui côté. Mais je dis à 95%, tout le monde, c'est monter sur le dimanche matin. Et ça ne fait pas faire rien. Vous voulez le monter prêcher, vous voulez le monter diriger, vous voulez le monter. C'est ça que travaille là pour remplir le monde. Oui. C'est quoi ça comprendre? Oui. Donc, on comprend, donc c'est pas fort, on ne peut pas faire esprit pour comprendre comme ça. Même tout dit, ou même qui a une opportunité, tandem dans mon ça, on connaît ça déjà. C'est pas ça lié. C'est bon de bénir pour comprendre ça que travaille là, dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu. OK. Source de joie, la couronne de gloire. OK. C'est un mot ça qui paraît un peu difficile, couronne de gloire. Le mot couronne désigne l'expression
de sentiments joyeux. La couronne incorruptible est la réalité du triomphe du salut sur la corruption des croyants. Couronne incorruptible est la réalité du triomphe du salut sur la corruption des croyants. Couronne les désirs, la victoire que Dieu accorde aux croyants sur le péché. D'ailleurs, pise à ça, d'ailleurs, pise sur ça. Couronne, la couronne désigne la victoire que Dieu accorde aux croyants sur le péché. La mort, premièrement, si vous n'avez pas de victoire sur le péché, dans un point deuxième non. Et nous dit la mort, quoi que la mort, il n'est pas coupable, tout de suite, non? Donc, il y a 4. Sur le péché, sur la mort. Donc, là, on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. La mort spirituelle, c'est tout le monde qui parle en Christ, il mourit spirituellement. Donc, automatiquement, là, vous avez une victoire sur le péché, ou une victoire sur la mort spirituelle. C'est la deuxième victoire. Troisièmement, sur le jugement. Parce que si vous mourrez dans le péché, bon Dieu après le dans le jugement. Et vous parlez en enfer. Ou une victoire, mais victoire vous avez remportée. Et aussi, il y en a là-dedans, aussi la souffrance. Donc ça, c'est un pays facultatif. Ce n'est pas que sur la question, vous n'avez pas vraiment une victoire sur la souffrance, mais la souffrance éternelle. Là, vous avez la victoire sur ça. Donc c'est exactement ça. On a parlé de victoire que Dieu accorde aux croyants. Leur croix, vous avez 4 aspects que vous avez besoin de connaître. Victoire sur le péché d'abord. Donc si vous n'avez pas de victoire sur le péché, vous ne pouvez pas même commencer. Vous mettez travail sur vous, priez toujours. Sous ta main, victoire. Victoire sur la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Victoire sur le jugement. Parce que nous ne pas paraître dans le jugement, mais nous apparaître. On a le jugement, pas non, ce jugement, ce n'est pas le jugement du trône blanc. C'est le jugement côté, nous allons recevoir la récompense. Non? Et en tout dernier lieu, c'est la souffrance. Souffrance là. Donc, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, il dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc, ça, vous évitez la souffrance. La couronne incorruptible de gloire, c'est être avec Christ. Donc, où a fait souffrance là? Ah, donc, souffrance que nous gagnons avec eux, pendant que nous ici, oui, souvent c'est incompréhension, notre souffrance quelconque sur cette terre, mais là, la Bible a parlé de la souffrance éternelle dans l'enfer. Parce qu'on va recevoir la couronne de gloire. Parce qu'on est déjà vainqueur. On porte la victoire. La couronne. Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Mais nous allons citer avec, pour terminer, nous allons citer avec vous les types de couronnes. Je vais citer bon verset, prenez note, lisez verset. Parce que si vous allez lire, il va prendre parce que c'est bon, les types de couronnes, on va besoin de connaître. Qui sont pensés déjà? OK. Premièrement, une couronne incorruptible qui s'allie, c'est la victoire du salut sur la corruption. Couronne incorruptible, la victoire du salut sur la corruption. Deuxièmement, couronne de justice qui célèbre la victoire du salut sur l'injustice. Ça, c'est 2 Timothée 4, 8. Là, c'est 1 Corinthiens 9, verset 25. Troisièmement, la couronne incorruptible de la gloire, c'est la victoire du salut sur le péché. C'est 1 Pierre 5, 4. La victoire sur le péché. Après ça, nous avons la couronne de vie. C'est la célébration de la vie sur la mort. Avec Christ, pas la mort. C'est fermer les yeux ici, ouvrir l'autre bord. Chrétien pas mourir. C'est un transfert.
de cette terre, de ce monde, à l'autre monde. Parce que la vie de Christ dans lui-même. Mais pas oublier tout que l'on dit, c'est fermer les yeux, ouvrir l'autre bord. Pas oublier qu'il y a des bords. C'est sûr que si vous fermez le bord, si vous fermez le ci-bas, ouvrez le bon bord. Il y a à gauche et à droite. La couronne de gloire. Célébration de la victoire du salut sur Satan et la persécution des faux croyants. Sur Satan et la persécution des faux croyants. Le mot avènement veut dire présence. Il est capable d'appliquer sur différentes formes. Donc, une présence réelle, que nous voyons dans Philippiens 2, verset 12, et aussi une venue attendue. Christ venu, mais chaque monde qui prépare, il toujours attendre que le Christ a venu. Donc, à d'autres mots, un chrétien doit être toujours prêt, si Christ vient à n'importe quelle heure, pour qu'il est prêt pour aller à la rencontre avec Christ. Dans les épabliers, Christ a pu chercher une épablier sur la terre, selon la tradition, mais quand même, sous une forme ou une autre. Donc, nous devons aller à la rencontre de Christ pour que nous avec lui dans l'éternité. OK. Donc, la venue de Christ, nous connaissons l'enlèvement, qui est un prophète, ou du moins, sous une forme ou une autre. Ça qui me dit quand aller avant l'avènement, que je n'ai, mais moi, j'ai préparé pour m'avec lui dans l'éternité. Donc, en gros, nous sommes bon, si ouverture ça sur verset ça que nous gagnons, nous sommes avec vous. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 17 à 20, première grande idée que nous développons avec vous, c'est que l'amour de Paul pour les Thessaloniciens. Donc, ça que moi-même avec vous, comme chrétiens, nous devons mesurer l'amour à l'endroit des autres. Par bon Dieu, à l'endroit des autres. Pour l'apôtre Paul, c'était les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, pour moi-même avec vous, sur la terre, donc, les frères et sœurs, général, les frères et sœurs, qui étaient dans l'église du Calvaire, qui étaient dans l'église de l'autre côté, mais relation avec lui, les frères et sœurs, et même le monde. Relation, l'une avec l'autre. Deuxième grande idée, c'est la compréhension de Paul a de son ennemi. Comment on voit ennemi? Donc, un seul ennemi que les chrétiens gagnent, c'est le diable, Satan, le diable. Il n'y a pas d'autre ennemi. Donc, au contraire, c'est le diable qui est opposé, donc c'est le même qui est ennemi. Le vrai ennemi, nous, c'est Satan, le diable. Il n'y a pas d'autre ennemi encore. Donc, soit on est ennemi, donc c'est comme on dit déjà, non, mais diable. C'est le diable qui est ennemi. Et ce troisième, l'espérance que Paul gagne, c'est pour le rencontrer avec Christ, être avec Christ dans l'éternité. C'est pour ça que je travaille et c'est pour ça que je travaille. Donc, c'est l'objectif qui est livré avec Christ et c'est moi-même aussi, c'est l'objectif nous, pour nous recevoir couronne incorruptible. OK? C'est victoire du salut sur la corruption. Donc, couronne incorruptible de la gloire, couronne de vie, couronne de gloire, et ainsi de suite. Donc, j'espère que bon Dieu est capable de garder pour capable préparer nous. Donc, dans la présence de mon Dieu, nous sommes capables de faire valoir la relation nous avec lui. C'est de façon que n'importe quel vini, soit à soir, soit dormi, soit abdomi. Donc, on a su que, puisque Christ met tout bagage dans nous, il met cet esprit qui peut nous en éveil. Et si nous étions en éveil, donc, quel que soit l'elvini, nous ne pouvons pas rater. Parce que cet esprit, c'est le même cap benem. C'est des cap benem. Donc, si nous sommes que nous gagnons avec le Saint-Esprit, et nous sommes certains que le travail sera fait. Et nous va préparer pour aller avec Christ dans la gloire à n'importe quelle heure. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel des amis. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous vous remercions encore une fois de plus pour l'opportunité nous avons gagné de passer ces quelques minutes ensemble dans l'étude de ta parole. Merci pour chaque monde qui a gagné l'opportunité d'auditionner ces paroles
Et encore, n'oublie pas ta servante, ta sœur Gina, qui est là comme coordinatrice, et aussi bien que ses parents, ses activités. Je même c'est faire tout ça qui est nécessaire pour eux-mêmes. Et c'est comme ça, un bon retour. Il va seulement bon gloire, honneur, qui doit se mérite. Ça, nous pas demandé d'ajouter pour nous. Et exaucer que nous, au-delà de nos demandes. Si nous prions comme ça, Seigneur, ce n'est pas parce que nous bonnes nous mais c'est au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ lui-même qui a vécu, qui a prié au siècle des siècles. Amen. Plus passé 40 l'année, lumière l'évangile Jésus-Christ tant m'éclairer sous toute ville Maryland là. You voit parler avec serviteur, pasteur Saint-Île Méridil, allez. Quittez tout bien yo, prends toute côte famille, alcibaye bon parole moi dans toute ville là. En pile épreuves, tête chargée, mais l'évangile n'a pas jamais tenu. Avec force li, pouvoir, autorité, bon Dieu bail l'ordre planter l'évangile là et puis l'abdonner. Vini chanter, témoigner, dis mon Dieu merci pour bel travail dans la vie serviteur là. Nous sommes loin pour arriver là, nous pas décourager. On mettait ensemble pour flambeau l'évangile là toujours clairé.